Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette petite carte avec ces jolis papillons que j'ai réalisés dans du papier imprimé recto verso. Je vous énumère le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette petite carte. Il vous faudra donc du papier imprimé recto verso, donc un rectangle de 24 cm par 14 cm. Moi, à l'intérieur de ma carte, je suis venue rajouter en fait ces petites feuilles vertes, puisque je trouvais que j'avais trop d'espace blanc. Ce même papier, on le retrouve sur le devant, c'est une bandelette de 14 cm par 3 cm. Pour les petits papillons, moi j'ai utilisé donc une matrice de découpe que j'ai trouvée dans le lot Les plus beaux papillons. Donc en tout, nous avons 17 matrices, donc je vous en parlerai une prochaine fois évidemment. Donc je trouvais très pratique cette matrice de découpe pour pouvoir enfiler mon ruban. Qui mesure, enfin la largeur du ruban est de 0,4 mm, c'est vraiment pas très large. Et sur cette matrice, j'avais en fait deux petits trous qui correspondaient. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette matrice. Pour la petite phrase une nuée d'ondes positives, donc pareil, elle fait partie du lot Les plus beaux papillons. Et puis pour le joyeux anniversaire, j'ai repris mon set de tampons Souhait en grand. Franchement, c'est un set de tampons que j'apprécie beaucoup, que j'utilise souvent. Et pour finir, le rectangle que vous voyez ici, il fait 10,3 cm par 7,3 cm. Je vous redonnerai en fait les mesures au fur et à mesure, évidemment. Et puis, donc évidemment, j'ai aussi réalisé cette carte dans un autre coloris. J'aurais pu choisir aussi un autre rectangle. Celui-ci a un effet point de couture. C'est très joli aussi. Si je le positionne, vous allez voir, ça fait très sympa. C'est vraiment au choix. Voilà, c'est parti pour la réalisation de notre petite carte. Alors, pour commencer, je découpe un rectangle mesurant 24 cm par 14 cm. Je vais prendre un des deux côtés mesurant 24 cm pour faire un pli à 10,5 cm. Je fais glisser mon papier et je découpe à 3 cm. Puis, je vais simplement prendre l'autre côté opposé pour faire un pli à 3,1 cm. Donc la bandelette que j'ai découpée tout à l'heure, qui fait 14 cm par 3 cm, je la mets de côté puisque je vais la coller sur ma carte tout à l'heure. Donc je viens plier ma carte sur les rainures que j'ai fait tout à l'heure. J'insiste bien avec mon plioir. Puis je vais venir coller cette petite partie de 3,1 cm. Cette zone va me servir après à tamponner mon souhait joyeux anniversaire. Donc j'appuie bien pour bien fixer cette partie. Puis je viens reprendre ma bandelette que j'avais mis de côté tout à l'heure, qui fait 14 cm par 3 cm. Donc évidemment, je prends l'autre face de mon papier imprimé. Je vais déplier ma carte pour pouvoir coller ma bandelette, comme ça j'évite d'avoir de la colle à l'intérieur de ma carte. Et puis voilà, je la fixe et je peux laisser sécher
avant de passer à la suite. Et maintenant, hein, je vais venir coller du ruban. Donc le ruban, hein, il est vraiment pas très large, hein, il fait 0,4 millimètres hein, de largeur, donc c'est vraiment tout petit. Donc je mets de la colle hein, sur mon ruban et je vais venir le positionner finalement entre mes deux papiers, hein. Ça va cacher en fait la découpe et ce sera plus esthétique. Je fais en sorte hein, de bien positionner mon ruban. Donc j'appuie fortement, je laisse bien sécher, puisque parfois c'est vrai que ruban et papier, ça a du mal à adhérer. Puis je viens couper mes deux extrémités qui dépassent. Voilà, maintenant je vais mettre ma carte hein, de côté. Elle va finir de sécher. Et en attendant, hein, je vais pouvoir découper mes trois papillons. Donc je vous rappelle, hein, cette matrice de découpe, hein, je l'ai trouvée dans le lot hein, les plus beaux papillons. Et donc voilà, je vais découper trois papillons. Donc moi j'ai changé de papier, hein, j'avais une chute de papier qui correspondait, hein, qui était dans les mêmes tons. Donc voilà, j'en ai profité pour changer de papier. Honnêtement, j'aurais pu aussi découper ce papillon dans du papier blanc, pourquoi pas. Voilà, c'est un choix perso, hein. Un deuxième petit papillon. Voilà, il m'en faut encore un troisième. Je la trouve très pratique, hein, cette matrice de découpe, hein, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a deux petits trous hein, de très bien placés, ce qui va me permettre voilà, d'enfiler mon ruban. Voilà, le troisième petit papillon. Je vais finir d'enlever avec mon outil voilà, les petites parties de papier qui étaient restées. Et puis voilà, je vais mettre ces découpes hein, de côté et je vais pouvoir en fait tamponner mon joyeux anniversaire et mon petit message, enfin oui, mon petit message, une nuée d'ondes positives. Donc je commence quand même par mon joyeux anniversaire. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai repris ma planche à estamper, hein, puisque voilà, c'est quand même plus pratique, hein, surtout pour le joyeux anniversaire, puisque c'est un souhait qui est assez grand et c'est beaucoup plus simple hein, pour le positionner correctement et puis pouvoir voilà, remettre de l'encre hein, si besoin. Donc j'ai fait en sorte hein, de bien aligner les deux parties, c'est important. Et puis de positionner hein, ce joyeux anniversaire vraiment tout en bas de ma carte, hein, vraiment, vraiment tout en bas, hein. J'essaie de laisser le moins d'espace possible. Alors pour cette carte, hein, j'ai utilisé de l'encre noire. Voilà, étant donné que le fond était vert, je pense que le noir était plus approprié. Voilà, je nettoie bien mon tampon et puis je vais pouvoir tamponner mon petit message, une nuée d'ondes positives. Pour tamponner ce message, hein, je positionne un petit papillon. Ça me permet d'avoir un petit repère et puis comme ça, mon message, hein, je suis sûre que mon message sera bien positionné par rapport aux éléments de ma carte. Je tamponne bien, hein, j'utilise toujours mon encre noire.
Voilà, une seule fois suffit, hein. Donc je vais pouvoir, encore une fois, mettre de côté ma carte. Ça va me permettre, hein, de laisser sécher, l'encre. Je reprends mes petites découpes, papillons et je vais pouvoir, enfiler, ces petits papillons, avec mon ruban, hein. Donc c'est la même largeur et la même couleur que tout à l'heure. J'ai pas mesuré mon ruban, j'en prends toujours plus, hein, puisque, je préfère en avoir trop que pas assez. Donc pour enfiler ces petits papillons, c'est vrai que ces petits trous sont très petits. Donc en fait, hein, j'ai collé un peu de scotch, hein, sur, l'extrémité, de mon ruban. Puis, je suis, venue, découper, en pointe, pour pouvoir justement enfiler, facilement. C'est vrai que voilà, l'enfilage des papillons, est la partie la plus délicate, hein. D'ailleurs, je m'y suis reprise, en plusieurs fois. Je pense que voilà, il faut prendre son temps et enfiler ces petits papillons, avec, délicatesse. Mais c'est vrai que voilà, une fois fini, le rendu, est très joli. Donc, j'aligne bien, hein, ces 3 petits papillons sur mon ruban. Je suis vraiment désolée, hein, du bruit de fond, hein, mais, mon chien est rentré, dans la pièce et il éternue. Donc, excusez-moi pour les petits bruits que vous pouvez peut-être entendre. Donc je finis, d'enfiler, voilà, mon petit papillon. Voilà, je fais en sorte de bien aligner ces 3 papillons et je vais pouvoir, positionner, sur ma carte de base. Je positionne, hein, une première fois, hein, pour voir en fait, ce que ça donne et puis, je vais pouvoir, hein, mettre de la colle, hein, sur, mon premier ruban, hein, que j'avais collé, tout à l'heure et puis, mettre un peu de colle aussi, hein, sur mes papillons. Alors l'avantage, hein, d'avoir, 2 rubans comme ça, c'est que voilà, ça va super bien adhérer. Donc je les positionne, correctement et j'appuie bien comme tout à l'heure. Donc j'appuie bien sur mes 3 papillons, hein, pour bien les fixer. Je laisse sécher aussi, hein, c'est très important. Et puis, je vais pouvoir, venir, découper les extrémités, hein, de mon ruban. Comme vous pouvez le voir, hein, j'avais vraiment pris, beaucoup de ruban, hein. J'avais pas besoin d'autant. Et maintenant, hein, je vais prendre, mon outil, hein, touche à tout, hein, pour pouvoir, relever en fait, hein, les ailes, de mes 3 papillons. Donc, là, c'est encore humide, hein, donc, j'appuie, hein, avec un doigt et je relève délicatement, hein, les ailes, de mes petits papillons. Et pour finir, hein, je vais prendre, mon rectangle, hein, que je vais insérer, à l'intérieur de ma carte, hein. Donc, mon rectangle, hein, je vous redonne les dimensions, il fait 10,3 centimètres par 7,3 centimètres. Là encore une fois, c'est vraiment au choix. Voilà, moi je trouvais que mon rectangle là faisait sympa, parce que j'aimais bien le contour, hein, tout simplement. Donc je le colle, à l'intérieur de ma carte, mais je le fais légèrement dépasser. Alors évidemment, ça c'est pas obligatoire, hein. Voilà, moi je trouvais sympa, de faire dépasser, ce rectangle, hein, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment, un choix encore une fois, personnel. Voilà, cette petite carte, est terminée. Restez, jusqu'à la fin, hein, puisque je vous ai mis, juste après cette vidéo des petites photos, hein, de cette carte et de la carte, de l'autre carte, hein, dans l'autre coloris, hein, si ça vous intéresse.
Voilà, en attendant, je vous dis, à bientôt et je vous souhaite, une bonne semaine. Allez, au revoir.